Est-ce que des fois, lorsque vous parlez à un natif américain, cette personne utilise un vocabulaire assez simple, c'est-à-dire vous comprenez les mots que la personne utilise, mais les phrases n'ont pas de sens, ou du moins certaines expressions n'ont pas de sens. Comment est-ce que vous pouvez comprendre chaque mot qu'il y a dans l'expression? Cependant, l'expression en globalité ne veut rien dire pour vous. Eh bien, si vous êtes dans ce cas, c'est tout simplement parce que cette personne utilise une expression idiomatique. En anglais, an idiom. Si vous ne comprenez pas les expressions idiomatiques, ça peut vous rendre complètement idiot devant votre interlocuteur américain. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous enseigner 20 des expressions idiomatiques les plus utilisées en anglais. À vos carnets de notes, prêt, c'est parti! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. The first idiom that I want you guys to learn is a very popular one that Americans love to use is what? Piece of cake. We say something is a piece of cake when it's easy. Okay, when something is easy to do, you say, oh, that's a piece of cake. That's a piece of cake. All right. Next idiom that Americans love to use is crossed arm. Et les sorciers travaillent jour et nuit aujourd'hui. Et crossed, je vais écrire toute l'expression. It crossed an arm and a leg. What does this mean? Something crossed an arm and a leg means it is very expensive. Okay, that thing is very expensive. Okay, you can also hear Americans say to break the ice. To break the ice, c'est tout simplement, je vais vous donner un exemple. Disons que vous êtes parti à une activité sociale dans le cadre de votre travail et c'est-à-dire que vous êtes dans votre coin et vous êtes timide, vous ne voulez pas parler aux gens. Donc c'est comme si vous avez du glaçon autour de vous, ice. Donc quelqu'un vient et quelqu'un veut faire une conversation avec vous et la personne dit « Wow, your shirt looks very nice ». Vous voyez, cette personne a fondu complètement ou a brisé votre glace, c'est-à-dire a dit quelque chose pour introduire la discussion entre vous ou pour tisser le rapport entre vous. Donc, dans ce cas, on va dire « the person broke the ice ». Okay, to break the ice is to say something that makes the other person or other people feel comfortable to engage in a further discussion with you. Ça fait du sens, n'est-ce pas? All right, to hit the nail on the head. To hit the nail on the head. Vous vous demandez, hey coach, est-ce que c'est vous seul qui connaissez ces expressions ou bien certains de vos étudiants également connaissent ces expressions? Nous avons des étudiants de niveau intermédiaire ou intermédiaire avancé qui utilisent ces expressions, même niveau débutant avancé. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais. Donc si vous êtes intéressé, il y a un lien dans la barre de description de cette vidéo. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même je vais vous contacter pour vous en dire plus. Ok, to hit the nail on the head, ça veut dire tout simplement que c'est ça, c'est exactement ça que je voulais dire. Comment est-ce que tu as su? Ce point-là, c'est you hit the nail on the head, ça veut dire tu as trouvé exactement la solution au problème. Par exemple, quelqu'un dit les enfants d'aujourd'hui ne respectent plus leurs parents. Et c'est certainement parce qu'ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux et ils sont influencés par les influenceurs et influenceuses des réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle ils ne respectent plus leurs parents. Et votre interlocuteur dit « Yes, you hit the nail on the head ». Ça veut dire que oui, tu as trouvé exactement la source du problème. All right, makes sense? So next time, start using it. All right, et vous voyez que je dis to, mais chaque fois, je ne mets pas to, hein. C'est pour gagner de la place. Ok, to bite the bullet. To bite the bullet, ça veut dire faire quelque chose de difficile afin de pouvoir atteindre un certain objectif. Ok, bite the bullet. Vous savez, une balle de pistolet, c'est très difficile à to bite, n'est-ce pas? So here it's to do something that's difficult.
in order to reach a certain goal. All right, to jump. Et s'il y a des expressions que vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire je l'explique mais ça ne va pas toujours, allez regarder sur google.com, pas Google Translate, google.com pour voir le synonyme de l'expression et la description, la définition de l'expression. All right, very, very important. N'allez pas sur Google Traduction. OK. To jump on the bandwagon. To jump on the bandwagon, c'est tout simplement faire comme les autres. Faire comme les autres. Par exemple, disons que les enfants d'aujourd'hui commencent à teinter leurs cheveux roses. Et puis, votre fils vous dit « Hey maman, je veux teinter mes cheveux roses. » Et vous lui dites « Oh, you want to jump on the bandwagon like everybody else? » OK, to jump on the bandwagon. Bandwagon, c'est les... Je ne sais pas comment... Mais vous savez, les trains là. Les trains ont... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un wagon, n'est-ce pas? Ça, c'est wagon. Oh, wagon. Donc, en français, c'est V. Donc, to jump on a bandwagon, sauter sur le wagon, ok? To jump on a bandwagon. Donc, vous sautez sur le wagon, vous allez dans la même direction que toutes les autres personnes qui sont dans le wagon, n'est-ce pas? All right, to jump on a bandwagon. All right, une expression que j'adore et que j'utilise souvent, c'est to have, ça, le poisson dedans, le poisson. Ceux qui savent l'expression que je vais écrire, écrivez ça très rapidement. Il y a poisson dedans, il y a frire le poisson dedans. All right, to have bigger fish to fry. To have bigger fish to fry. Alors, durant l'intro, je vous ai dit quelque chose, n'est-ce pas? J'ai dit, if you don't understand an idiom, it can make you feel like an idiot. J'ai dit ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas les expressions idiomatiques, vous pouvez avoir l'air con. Cette expression signifie tout simplement « j'ai d'autres chats à fouetter ». Okay? J'ai d'autres chats à fouetter ou bien j'ai du pain sur la planche que je dois faire, j'ai du travail, je suis occupé. Mais la personne vous dit ça, I have bigger fish to fry, et vous dites, oh, est-ce que vous pouvez me garder un peu de poisson également? La personne va dire, what are you talking about? Oh, la personne vous dit, I have bigger fish to fry, vous dites, oh, fish, I like chicken. Et vous dites, oh, moi j'aime le poulet, ou j'aime le porc, ou j'aime la vache. Ouais, ça vous rend idiot, ça vous rend con. C'est pourquoi vous n'êtes pas con, hein, mais les autres là qui ne comprennent pas, ça les rend con. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi c'est extrêmement important. Je tiens à répéter cela. Apprenez les expressions idiomatiques. C'est très important. OK. All right. Une autre expression, through, et déjà, c'est pas facile de prononcer ça. Hein. Through, thick and thin. Through thick and thin, si quelqu'un vous dit, you know, we roll together. And through thick and thin, it simply means that no matter what happens, I will be there for you. Okay, I will be there for you through thick and thin. Or I have been there for you through thick and thin. J'étais là dans les moments agréables, j'étais également là lorsque ça n'allait pas. Et vous savez, ça m'a rappelé de vous dire quelque chose. Vous savez, les amitiés là, vous appelez tout le monde ami. Il y a des amis qui sont là seulement lorsqu'il fait beau, lorsque le soleil est là, les roses sont dans le jardin, etc. Vous avez de l'argent, la personne est là. Dès que vous perdez tout ça là, ils disparaissent complètement. Ils disparaissent complètement. Ces gens-là ne sont pas vos amis. Hein. Ces gens-là ne sont pas vos amis. En cette année 2024, là, éliminez-moi ceux que vous appelez amis, là, qui ne sont pas là durant les moments de tempête. Okay? Durant les moments où c'est thin, là, ils ne sont pas là. Ils sont seulement là lorsque c'est thick. Okay? Éliminez-moi ces gens-là. All right, very, very important. Okay, next, to spill. 1, 2, 3, 1, 2, 6, 1, 2, 9. Okay, to spill the beans. To spill the beans. C'est dire quelque chose que vous avez sur le cœur, mais vous ne voulez pas dire ça. Et la personne vous dit, comment? Spill the beans. Hein? Déverser, donc ça c'est haricot. Donc vous voyez que ça fait bizarre. Déverser le haricot, ça fait bizarre si vous ne comprenez pas l'expression. Vous allez dire, oh, beans. I like rice. Et vous voyez... Ça ne marche pas. Spill the beans. Spill. OK? J'ai pas dit spill, hein? J'ai dit spill. All
All right, une autre expression, to be under the weather. To be under the... Et remarquez comment je prononce les mots également. Hein. Ça, c'est weather. J'ai pas dit weather. OK? Ce n'est pas weather. Weather. To be under the weather, c'est to be a little bit sick. OK? Not too sick. C'est pas trop grave. Vous n'êtes pas à l'hôpital et sincèrement, vous n'êtes pas hospitalisé. C'est-à-dire, vous avez une petite fièvre ou bien vous avez mal à la tête un tout petit peu. I feel under the weather today. OK? All right. Very good. What else? These expressions are very, very important. So please, do me a favor, start using them now. Very, very important. All right, what else can we learn? Well, let's say that somebody died and you want to say that the person died, but you don't want to use the word die. The word die is a very strong word, okay? Only use it if you don't have any other options. But here, if you want to make light of something. J'ai utilisé une expression idiomatique pour introduire une autre expression idiomatique. Ça, je vais l'effacer. Hein. To make light of something. Ça, c'est ça. To make light of something, c'est ne pas donner trop d'importance à cela. Oui, ne pas donner trop d'importance à cela, c'est to make light of it. Okay, if you want to make light of it, meaning somebody passed away and somebody died and you want to make light of it, you can say they kicked the bucket. To kick the bucket. Bucket, c'est un seau. Okay, un seau. To kick, c'est cogner. They kicked the bucket. That means they died. They passed away. All right. Okay. To let the cat out of the bag. To let the cat out of the bag is to accidentally reveal a secret. Okay, to accidentally reveal a secret. For example, let's say that you're planning a surprise birthday party for your wife, and then your friend told your wife about it accidentally, okay? That means your friend let the cat out of the bag. Oh, vous voyez comment j'ai prononcé ça? J'ai dit out of the bag. All right, to bark up the wrong tree. To bark up the wrong tree simply means... Et déjà là, est-ce que vous avez aimé la vidéo? Est-ce que vous avez partagé ça à vos amis? Hein? Est-ce que vous êtes déjà souscrit à la chaîne? Et surtout, est-ce que vous avez activé le bouton là, la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos? Faites tout ça très rapidement. Very important. All right, to bark up the wrong tree. Ça veut dire tout simplement, et si j'explique également en anglais, est-ce que vous allez comprendre? Bon, des fois je vais l'expliquer en anglais parce que j'arrive pas à trouver les équivalents en français. To bark up the wrong tree means to try to deal with something that you are not ready for. You are not equipped to deal with that. That is the wrong tree for you. Okay, so for example, if somebody tries to argue with you and you know that you're bigger than the other person, you can say, hey, stop barking up the wrong tree. I am the wrong one for you, okay? We don't match up, all right? Stop barking up the wrong tree. Okay, to add insult to injury. To add insult to injury means something bad happened, but then something else happened, okay, to make the injury worse, to add insult to injury. We're not talking about a real injury, okay? We're talking about a bad event. Something bad happened and, okay, je vais essayer de vous trouver un exemple. Okay, so we can say that, okay. Oh, pourquoi mes pensées sont allées là-bas? Bon, ok, donc la pensée est déjà allée là-bas, vaut mieux le dire, n'est-ce pas? Donc, on va dire que vous avez découvert que votre mari vous a trompé, ok? Et donc déjà, vous êtes tellement fâché. Et vous apprenez ensuite qu'il vous a trompé avec votre meilleur ami. Donc, to add insult to injury, so he cheated with your best friend and he added insult to injury. Déjà, tromper quelqu'un, c'est injury. Mais non, avec votre... Ah, ça... Ne faites pas ça. mais ça, c'est le genre de choses, ça se passe. Ça n'arrive qu'aux vivants, n'est-ce pas? Hein? Si vous ne voulez pas que ça vous arrive, il faut mourir. Vous voyez, ça n'arrive qu'aux vivants, malheureusement. Quelqu'un a dit que l'enfer, c'est pour les vivants et le paradis, c'est pour les morts. Des fois, je le crois. All right, to cry over spilled milk.
To cry over spilled milk. On a parlé de spill, j'ai dit renverser, n'est-ce pas? Donc ici, le lait est renversé et vous pleurez. Le lait est déjà renversé. Vous ne pouvez plus mettre ça dans la boîte, n'est-ce pas? C'est renversé. Donc pourquoi? Ça n'a pas de sens. Il faut arrêter de cry over spilled milk. Okay? So stop crying over spilled milk. It happened already. Let's move on. Let's find a solution. Okay? Let's find a solution. To beat around the bush. Beat around. Les Américains adorent cette expression. To beat around the bush. Bush, c'est les buissons. Buissons. Donc, ça, c'est tourner autour du pot. OK? Tourner autour du pot. All right. To bite off. OK. Bite off, je pensais que c'était la même chose. To bite off more than you can chew. You can chew. Si il y a des équivalents en français que je ne sais pas, mettez-les en commentaire. Ça, je sais que c'est tourné autour du pot. Mais s'il y a d'autres équivalents en français que je n'ai pas dit ici, mettez-les en commentaire et ça va aider d'autres personnes également. Ok, le français, c'est pas mon fort. Alright, to bite off more than you can chew, ça veut dire tout simplement que vous dealez avec quelque chose, c'est plus grand que vous. C'est plus grand que vous. Pourquoi vous voulez dealer avec ça? C'est trop grand. Hein? To bite off more than you can chew. To chew, mâcher, mastiquer. To bite off more than you can chew. All right, at the drop of a hat. At the drop of a hat. At the drop of a hat without hesitating. Okay, without hesitating, at the drop of a hat. The best of both worlds. The best of both worlds, that means, disons que vous avez été promu et vous avez été affecté quelque part. Vous avez toujours voulu aller vivre là-bas. Donc, non seulement vous avez eu la promotion, mais vous avez également été affecté dans cette région ou ce pays ou cette ville que vous avez toujours gardé en tête d'aller là-bas, un jour vivre là-bas. Donc, you got the best of both worlds. The promotion, meaning the great job, opportunity, and the geographic relocation. So you got the best of both worlds. All right, cut to the chase. Ouh, les Américains adorent dire cut to the chase. Si vous ne comprenez pas ça, là, vous êtes fichu. Parce que là, vous allez rester là. Chase. Je ne sais pas, la personne veut me poursuivre ou quoi? Veut me pourchasser? To chase me? Cut to the chase, ça veut dire aller droit au but. Va droit au but. Cut to the chase. All right? Donc, ça nous fait combien d'expressions au total? Ça fait 20, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les amis, apprenez à compter. C'est très, très important. Apprenez à compter en anglais. OK? Very, very, very important. Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas compter après 12. Ils ne savent pas comment dire les chiffres qui viennent après 12. C'est pas 30. 13, c'est pas 30. Je vais vous apprendre ça tout de suite. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. All right. Est-ce qu'on doit relire ou pas? Piece of cake. It crossed an arm and a leg. Break the ice. Hit the nail on the head. Bite the bullet. Jump on the bandwagon. Have bigger fish to fry. Through thick and thin. Spill the beans. Under the weather. To kick the bucket. To let the cat out of the bag. To bark up the wrong tree. To add insult to injury. To cry over spilled milk. To beat around the bush. To bite off more than you can chew. At the drop of a hat. The best of both worlds. To cut to the chase. 20 most popular American idioms. I hope you like this video. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Partager, aimez, souscrivez-vous, activez la cloche de notification. Et pour ceux qui ont du mal à penser directement en anglais, vous faites toujours la traduction du français en anglais. Regardez cette vidéo juste après celle-ci pour développer la stratégie pour penser directement en anglais. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.